know the weather outside is frightful, but the fire Bonjour, is so delightful. ici Chloé et Sophie de Happy Fitness et aujourd'hui on vous prépare une recette spéciale de Noël! Donc c'est une recette super simple pour le brunch en fait. 100% simple. Ouais, donc ce qui est bien de cette recette-là, c'est que c'est assez léger. Donc si vous avez eu une grosse soirée la veille, ça se prend quand même très bien. Pas super. Et puis c'est surtout très facile. Donc encore une fois, si vous avez eu une grosse soirée la veille, aucun problème quand même. Et si vous n'avez pas de talent en cuisine comme moi par exemple, bon, c'est accessible pour vous aussi. Exactement. Alors, première étape, Sophie. Alors, qu'est-ce qu'on utilise pour cette recette-là? En fait, c'est comme une omelette qu'on va faire rouler. Donc, ça fait comme une bûche omelette de Noël. Une bûchelette ou une omeluche, c'est selon. C'est selon. Puis là, dans le fond, on a les trois couleurs essentielles du temps des fêtes. Donc, on a des blancs d'œufs, du fromage cheddar pour le blanc. On a un peu de ciboulette et de la mâche de Mirabelle pour le vert. Okay. Et puis pour le rouge, on a des framboises. Et puis, ce mix-là, c'est avec des betteraves crues. Donc c'est fun parce que la plupart des gens sont habitués de la manger cuite, mais crue c'est vraiment différent, c'est vraiment croquant, puis le goût est pas pareil non plus. Donc même si vous n'aimez pas les betteraves, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Puis c'est vraiment un mix de fun qui se trouve dans quelques fruiteries et chez Métro. Puis on va se le dire, c'est un mix 100% Noël. Exactement. Il y a les deux couleurs. C'est écrit dessus. Oui. Ok. Donc, alors, Chloé, la première étape, c'est ça. Là, dans le fond, tu as environ une tasse à une tasse et demie de blanc d'œuf liquide. Ça s'achète dans des petits cartons, c'est un seul ingrédient. Des fois, on peut penser que c'est super chimique, mais ce n'est pas. Donc, là-dedans, tu vas rajouter du fromage cheddar, environ une demi-tasse à 2 tiers de tasse, dépendamment de votre intérêt pour le fromage. Oh, moi, j'adore le fromage. Allez, vas-y. J'ai tout mis. Génial. Puis à ça, on va rajouter un peu de ciboulette ciselée, là, juste pour la couleur, dans le fond. Ça, c'est vraiment juste pour faire beau, là. Et voilà. Donc, tu mélanges ça. Je te mélange ça. Puis pendant que tu mélanges, ici, j'ai tapissé une plaque à cuisson de papier d'aluminium légèrement huilé. Donc, l'omelette, en fait, on va la faire cuire au four pour que ça ait la forme d'un triangle parfait pour rouler après. Donc ça c'est fait. Ouais. Maintenant on arrive à l'étape la plus difficile de la recette. Je vais essayer de l'accomplir sans faire de dégâts. Donc c'est d'amener le mélange dans le four sans en renverser. Oh misère. Ok, donc l'omelette est prête. Ça cuit à 10 minutes à 350 au four. En le sortant, ça se peut que ça adhère un peu au papier d'aluminium, mais il faut juste être patient et délicat, puis ça finit par se décoller. Là, je l'ai déposé sur une feuille de papier parchemin, comme ça on va pouvoir faire le montage et puis la rouler. Donc, dans le mélange de betterave et de mâche de Mirabelle, on a rajouté une petite vinaigrette simple citron-gingembre, puis la recette va être en ligne. Et puis là, on en met un peu sur toute la superficie de l'omelette, comme ceci, en laissant un espace vide au bout. Dans le fond, ça va être, on va la rouler dans ce sens-là. Par-dessus ça, on va rajouter quelques framboises, une petite poignée. Ça, c'est pour le rouge. Pour le rouge, bien important. Puis je trouve que le goût de la framboise et de la betterave se marie très bien. Et voilà, un peu plus. Et puis, finalement, on va terminer avec des noix de Grenoble que j'ai fait griller d'avance. C'est délicieux. Alors puis là, on y va, pas besoin d'être parfait. On y va, on se laisse inspirer par le moment. Et voilà. Génial. Donc maintenant, c'est l'étape du roulage. T'es prête, Flo? Ouais, moi je suis prête, toi. Ok. Pas sûr. Ok. Donc, le truc, c'est d'y aller encore délicatement. En fait, la raison pour laquelle j'ai pris des blancs d'œufs et non des jaunes, c'est que les blancs se roulent beaucoup mieux. Les jaunes, ça craquait. Ok. Donc, voilà, on en plus, ben, c'est plus léger un peu. Exactement. Alors, on a le résultat final ici. Belle petite omelette. Ouais, le truc, c'est de pas trop la garnir entre les étages parce que si elle est trop pactée, ben c'est là que ça craque. Donc, y aller avec modération. Puis les ingrédients qui vous restent, on peut se faire une salade à côté. Puis c'est tout à fait délicieux. Voilà. Bon appétit! Joyeux Noël! Joyeux Noël! Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow.